Vous cherchez un job ou une formation et vous habitez le Grand Lyon? Alors vous êtes au bon endroit, bienvenue dans les visages de l'emploi. Au sommaire de ce 20e numéro, nous irons au Greta de Lyon, dans le 8e arrondissement, à la rencontre d'Emmanuel et de Sébastien. Raphaël de la DPI sera notre invité dans le Visio Job, mais pour commencer, place à la news du jour. C'est le bon plan du jour. Si vous cherchez un job à temps plein et en CDI, sachez que la société Manpower recrute. Elle est à la recherche de candidats, notamment dans le secteur du tertiaire, comme préparateur de commandes, mais aussi comme opérateur de fabrication. Une sécurité de l'emploi qui présente deux avantages. Le premier pour le futur collaborateur qui se sent sécurisé sur son embauche, et le deuxième pour l'employeur qui ose investir à long terme sur son salarié. Parmi les qualités indispensables, avoir du savoir-être et montrer une vraie volonté d'investissement au sein de l'entreprise qui recrute. Pour tenter votre chance et postuler pour peut-être décrocher l'un des CDI intérimaires proposés par Manpower, rendez-vous sur lesvisagesdelemploi.com. Depuis plus de 40 ans, les Greta forment les adultes à une multitude de métiers, un savoir-faire reconnu dans le secteur professionnel. Mais depuis 2 ans, ces centres de formation proposent également aux plus jeunes de se former grâce notamment à l'apprentissage. Rencontre avec nos deux visages du jour, Emmanuel et Sébastien. Suite à la mise en place par le gouvernement en septembre 2018 de la réforme sur la formation, le Greta de Lyon, comme tous les autres de France, a désormais la possibilité de proposer au jeune public de se former dans le cadre de l'apprentissage. Une nouveauté qui permet donc à Emmanuel Cargère et à toute son équipe de s'adresser à un public plus large, une opportunité qui a nécessité quelques aménagements utiles et nécessaires. Déjà en termes de communication, une diversification et un renforcement de notre service, un changement de support de communication pour davantage toucher des jeunes plutôt que des adultes tels que nous avions l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Une petite révolution qui, depuis sa mise en place, semble porter ses fruits. Première année 2019, nous avons formé 93 apprentis. 2020, on était à 755 et prévision 2021, on sera à plus de 850 apprentis. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Académie de Lyon, nous avions un organisme interne, Éducation nationale, qui formait les apprentis à travers le CFA de l'Académie de Lyon. Donc il y a eu un redispatching quelque part de ces activités au Greta. C'est pour ça qu'on n'est pas parti de rien, mais il y a vraiment un développement important de notre offre de formation avec une montée en puissance des effectifs et des sections de formation. Devenu une voie d'excellence, l'apprentissage nécessite un encadrement à la hauteur des exigences des entreprises. En effet, au-delà du diplôme, cette formation professionnalisante doit correspondre aux besoins du terrain, et pour cela des adaptations ont été nécessaires pour répondre aux attentes des futurs employeurs, mais aussi de ce nouveau public. Il a fallu en fait travailler avec les équipes en fait sur l'adaptation à un nouveau public, c'est-à-dire qu'en formation continue, c'est un public différent du public qu'on accueille en apprentissage, donc c'est un travail d'équipe avec les collègues formateurs et formatrices pour essayer d'adapter la pédagogie et les contenus à ce type de public que l'on connaît avec l'apprentissage. Parce que jusqu'à présent, formation continue, c'était plutôt une formation pour adultes, et avec l'apprentissage, ce sont plutôt des publics plus jeunes, effectivement, à partir de 16 ans, même 15 ans, comme on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un public assez différent, et qui nécessite des adaptations en termes de pédagogie de l'alternance. Mais la réussite via l'apprentissage ne dépend pas que de l'enseignement transmis. Il existe d'autres paramètres tout aussi importants. À partir du moment où le projet est vraiment un projet affirmé, ficelé, bien construit et que le choix de l'entreprise est un bon choix et que l'adéquation se fait entre entreprise et jeunes, il n'y a pas de raison forcément que derrière, globalement, il y a une réussite au bout et ça se passe très bien. Au moins aussi bien qu'en scolaire, si ce n'est mieux. Une formule gagnant-gagnant dont la durée de formation peut durer entre 6 et 36 mois. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec le Greta de Lyon. Vous recherchez un job dans l'insertion et le médical et vous ne savez pas où vous renseigner, alors j'ai certainement ce qu'il vous faut. Bienvenue dans le Visio Job du jour. Raphaël Thomas, je suis directrice des ressources humaines de l'ADAPI 69, des 60 établissements et services médico-sociaux qui prennent en charge des enfants et des adultes porteurs de handicap psychique, d'autisme, de polyhandicap et de déficience intellectuelle. L'ADAPI 69 est un acteur de l'emploi important sur le territoire du Rhône et la métropole, et donc nous recherchons en permanence des professionnels de l'accompagnement, donc des moniteurs éducateurs, mais également des AES, accompagnants éducatifs et sociaux, des infirmiers, des aides-soignants. Voilà, nous recrutons régulièrement, nous avons une centaine d'alternants, contrats de professionnalisation ou contrats d'apprentissage. Nous accompagnons aussi des personnes non qualifiées, mais qui seraient motivées et intéressées par nos métiers, porteurs de sens,
et que nous accompagnons également dans un parcours qualifiant. La qualité première, c'est être bienveillant, empathique, motivé et puis aimer l'humain parce que notre métier est un métier magnifique. Moi, je suis très heureuse de travailler à la DAPI 69. Voilà, les visages de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site lesvisagesdelemploi.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.